Dans 3 jours, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes à Paris. Ce salon, c'est une grande fête, bien sûr, mais une fête qui ne doit pas faire oublier les difficultés de certains, des éleveurs notamment. Et nous sommes allés à la rencontre d'une association qui, justement, vient en aide aux agriculteurs en détresse. Reportage dans la Loire de Yaël Marie et Sylvie Adam. La délivrance pour l'animal et pour l'éleveur. Ce veau, c'est surtout un nouveau départ. En plus, c'est une femelle, donc c'est une future laitière. Si tout va bien. Pascal Peurière tempère son enthousiasme, plus habitué aux coups durs. Il y a 4 ans, son exploitation laitière était au bord du dépôt de bilan. Son troupeau a été décimé par la maladie de Lyme, une épidémie transmise par les tiques, mais encore rare chez les bovins. On a mis très longtemps à la déceler. Et entre-temps, on a perdu énormément de vaches. S'il n'y a pas de lait dans une exploitation laitière, il n'y a plus de salaire. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à un niveau on était endetté, plus pouvoir s'en sortir. En 3 ans, les factures et les dettes s'accumulent jusqu'à atteindre 100 000 €. Pascal en perd le sommeil. La famille vit sous la pression des fournisseurs et des banquiers. J'avais peur des fois que ça dérape, oui. C'est vrai que des fois on pouvait avoir des réactions, ça pouvait partir malheureusement en bagarre ou n'importe quoi, ça a failli arriver. Sans solution, le couple doit accepter la faillite de l'exploitation familiale et n'appelle pas à l'aide. Le monde agricole est impitoyable. Les gens ne vont pas venir vous aider pour vous en sortir, ils vont au contraire finir de vous enfoncer pour pouvoir récupérer les terrains. Il y a une pression sur le foncier et les primes aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il n'y a plus d'entraide entre éleveurs. Grâce au conseil du tribunal de commerce, le dossier de Pascal finit sur le bureau de solidarité paysan. À force d'écoute, l'association d'aide aux agriculteurs débloque la situation, trouve les prêts bancaires nécessaires à la survie de la ferme. On sauve des exploitations parce qu'on va arriver à renégocier des choses auprès des créanciers, à rétablir un dialogue parfois qui a été rompu avec la banque. Où, voilà, on n'est plus seul face à ses créanciers, face à son banquier. On est un peu facilitateur dans les discussions, quoi. Ça, Michel, ça va, toi? 3 ans après la crise, l'association vient toujours aux nouvelles. Comme Pascal et Aline, 45 exploitants sont aidés chaque année dans la Loire. Un soutien pour éviter des situations de burn-out ou des suicides. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas complètement l'exploitation, c'est plus les hommes, les paysans, les paysannes qui sont sur l'exploitation. Nous, on souhaite que c'est eux qui s'en sortent. Après, l'exploitation, c'est un outil de travail, quoi. Aujourd'hui, pour la famille, la traite est de nouveau source de plaisir et de revenus. Sortie d'affaires, oui, mais elle est encore fragile. De toute façon, c'est obligé. Et l'avenir, avec l'arrêt des quotas, on ne sait pas le prix du lait, on ne sait pas ce qui va se passer. Le maintien des cours du lait, seule garantie d'honorer ses crédits et pouvoir peut-être un jour transmettre à son tour l'exploitation familiale.